J'aurais aimé, en tout cas dans mon enfance, trouver le même genre d'école. Bonjour, je suis Stéphane Fontaine, je suis le président d'un groupe qui s'appelle FHP. J'ai grandi à Compiègne, où nous sommes actuellement. J'ai fait toute ma carrière et toute ma vie à Compiègne. Alors, mon parcours scolaire a été un peu chaotique. Mes parents ont divorcé à 8 ans et c'est parti un peu en travers à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvé dans une sixième où je n'y étais pas du tout à ma place. Et on a trouvé un CAP à faire en mécanique. Donc voilà, j'ai fait un CAP de mécanicien. Donc pas du tout une formation de gérant d'entreprise au départ. De nombreuses années, j'étais passionné du sport automobile, donc je me suis accroché et donc arrivé à l'âge de 25 ans. J'avais fait une belle petite carrière en sport automobile, donc c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et du coup, j'ai monté ma première entreprise comme ça, sans me dire j'ai pas d'argent. Alors la relation que j'entretenais avec mes professeurs, elle était très variable. Elle peut être très mauvaise comme très bonne. Bon, c'est normal, je n'étais pas forcément un élève très assidu. Je n'étais pas du tout dans un système scolaire qui était fait pour moi. Donc dès qu'il y avait des passionnés, là par contre, curieusement, c'était bien mieux. C'est-à-dire que, évidemment, jusqu'à la sixième, ça a été catastrophique. Mais quand j'ai fait un CAP de mécanique, alors j'étais passionné de voiture, là je suis tombé sur deux profs qui, d'un coup, me passionnaient beaucoup plus et du coup, j'étais bien meilleur. La passion de mes profs ont été un moteur pour moi, clairement. Pour ceux, en tout cas, qui étaient passionnés, ils n'étaient pas nombreux, mais c'est vrai que ça m'a fait pousser des ailes. Ce qui m'a intéressé dans le système éducatif de J. Cour-Clovis, c'est que les profs sont des passionnés, ça se sent. Je pense que comme la réussite, ça donne des ailes. Donc du coup, ils sont beaucoup plus proches des élèves. Il y a une rigueur quand même qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'éducation passe par l'autorité et par la rigueur. Il faut que les enfants aient un modèle et en même temps, il faut qu'ils puissent écouter. Et pour écouter, il faut parfois avoir un petit peu de rigueur, un petit peu d'autorité. Je pense qu'il faut avoir envie. Avoir envie de réussir déjà. Peu importe le domaine, je pense qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine. Et on a souvent les démonstrations chez les chefs d'entreprise, que ce soit un boulanger, un pâtissier, un plombier. Tant qu'on aime ce qu'on fait, c'est sûr que c'est plus facile. Donc je pense que le marqueur de la réussite, c'est déjà d'avoir envie, d'être passionné, d'avoir faim. Je soutiens le cours Clovis parce qu'aujourd'hui, je pense que ça correspond à des valeurs que j'aimerais bien mettre un peu plus en avant. Peut-être plus de proximité des profs, peut-être une écoute différente. J'aurais aimé, en tout cas dans mon enfance, trouver le même genre d'école. Et je pense que ça m'aurait aidé à aller peut-être un peu plus vite. Le message que je veux adresser aux élèves, faites ce que vous aimez, vous le ferez mieux. Et n'ayez pas peur des remarques qu'on peut vous faire. L'échec fait partie de la vie et je pense que c'est un des curseurs aussi de la réussite. C'est voilà, on se prend une gamelle, c'est pas grave, on passe un mauvais moment sur le moment et le lendemain on se relève et on y retourne. C'est comme un sportif de haut niveau, il faut y croire. C'est un long travail à faire sur soi-même en fonction de ses capacités. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on peut réussir.